Il ne faut jamais attendre de l'aide. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui m'aide. Je me rappelle là où on m'a aidé, c'était sur une dame lorsqu'on était parti au Ghana, qui nous a réussi, qui nous considérait comme ses enfants. Elle était tellement généreuse. Donc, lorsque moi, j'avais décidé de venir au Burkina Faso, c'est un jour que je suis levé, j'ai dit, madame, je vais partir au Burkina Faso. Elle ne voulait même pas que je parte au Burkina Faso. C'était une surprise pour elle. Donc, elle dit vraiment, elle a investi beaucoup son argent, mais elle a fait sortir, c'est combien de Ghana cedis, ça tourne autour de 20 000 qu'elle m'a donné. C'était la plus grosse somme que j'ai reçue comme don. Comme quelqu'un te donne, il faut prendre. Sinon, moi, venant de ma famille, moi, je n'ai pas, soit papa ou maman ou quelqu'un, même les membres de famille, que moi, je vais dire que si j'ai un problème aujourd'hui même, un problème de 50 000, 200 000, quelqu'un, ils vont taper poitrine pour me venir en aide tout de suite. Moi, je ne connais pas et je ne vois pas. Je compte que sur moi-même. Et lorsque nous étions même en Côte d'Ivoire, quand on était petits, c'était le téléphone Nokia qui dominait. Donc, à un moment donné, il y avait le téléphone en touche là, qui prenait les 4 mémoires qui venaient de sortir. Et mes amis à côté avec ça. Mais lorsque j'ai envie de ça, moi, on est parti, on partait pour payer des colas. Les colas que j'ai vendus pour acheter mon premier téléphone qui prend une 4 mémoire. Je peux dire que mon premier téléphone, c'est moi-même je l'ai acheté. Je ne comptais sur personne. C'est pourquoi là où je suis assis ici, les gens me disent, Prince, on ne te voit pas, tu ne sors pas, il faut bouffer de l'argent, il faut sortir, il faut faire de belles vies. Et je sais là où j'ai mis mon pied parce que moi, je n'ai aucune personne sur qui compter, je compte sur moi-même. C'est pourquoi il y a certains jeux que je ne joue pas. Et je prends ma vie au sérieux. Je vais vous dire, même ici, vous allez comprendre ce que je vais vous dire par la suite lorsque vous allez commencer à gagner de l'argent. Les gens me proposent des business que si je fais des jours et lendemain, je peux vraiment me voir lancer si ça se passe bien. Mais au cas que ça ne se passe pas bien, ce business, si je n'arrive pas, soit si tu n'as pas d'argent pour rembourser ou bien quelqu'un même qui est derrière toi, mais tu es mort, tu vas finir en prison. Donc, il y a ces business que l'on nous propose, mais nous ne pouvons pas nous lancer dans des business parce qu'on veut de l'argent. Quand on va se lancer dans des business qui fait rentrer l'argent rapide, mais qui a un risque très élevé. Donc, on va vous proposer, lorsque vous allez commencer à gagner de l'argent, en ce moment, les gens vont vous proposer des business qui peuvent t'apporter plus d'argent. Mais si tu es à ma place, par exemple, moi comme ça, qui n'a pas quelqu'un sur qui compter, si même si moi j'ai un problème aujourd'hui, si vous me voyez Prince avec problème et que vous voyez quelqu'un qui vient aider Prince, c'est que c'est quelqu'un de généreux, qui voit un jeune qui est dans problème, qui a un bon cœur qui décide de m'aider. Sinon, il n'y a pas quelqu'un, que ce soit des profs, que ce soit, comme on appelle, les membres de famille, qui va dire que Prince a un problème et que quelqu'un même va me faire un dépôt de 25 000, 50 000, et comme on dit 100 000. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas pour le moment. Je compte que sur moi-même. Tout ce que je fais, c'est moi-même. C'est pourquoi je sais marcher. Si tu es dans ce cas, il faut savoir marcher. Lorsque tu as l'aventure, il faut savoir marcher. Il ne faut pas oublier, les business, tu peux faire la vente. La plupart de la jeunesse voient que la vente, ça prend trop du temps. Comment on dit, moi je veux quelque chose qui va me donner l'argent rapide. C'est pourquoi beaucoup jouent One is Beat, beaucoup jouent les jeux loterie. Sachez qu'il n'y a aucune personne, tout ce que nous envisageons aujourd'hui ne sont pas réussis rapidement. Moi, c'est pourquoi quand moi je regarde, quand je prends exemple avec Ebomaf, NASA, parce que j'ai compris que ces personnes ont commencé depuis longtemps. Peut-être même quand nous, on n'était pas nés, on était des bébés. Et Dieu les a élevés. Qui en 2008, 2010 entendait parler d'Ebomaf? Il n'y en a pas. Mais en ce moment, parce qu'il n'était pas là en train de dormir, il était là à travailler. Il n'a pas joué le terrain pour être là où il est. C'est avec le travail continu. Et Dieu vient te récompenser en dernière minute. Qui entendait parler de NASA? Bien vrai qu'il y avait Coris Bank, mais il n'avait pas l'ampleur comme aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que NASA s'est croisé les mains et puis a dit que le temps de Dieu, on ne va pas manager. Tu vas dire quand ce n'est pas pour toi, surtout quand tu aimes écouter beaucoup de leçons du goulou, le jour va arriver. Il ne faut pas te lever. Le jour ne va jamais arriver lorsque tu ne te lèves pas. Mais il faut compter sur toi. Parce que ton derrière n'est pas soudé. Les gens qui disent bras long, toi qui n'as pas de trucs, il faut savoir marcher. Et je t'encourage, il faut faire la vente. C'est ce que nous faisons. Vous voyez que l'argent c'est un peu lent, mais c'est petit à petit qu'on va et on monte échelle en échelle, échelle en échelle. On ne peut jamais quitter de zéro et partir au sommet.
Même si vous quittez des zéros, que vous partez au sommet directement, vous allez retomber, c'est sûr. C'est comme tu restes avec l'argent de PNB, du jour au lendemain, tu es multimillionnaire. Tu vas retomber. Il ne faut pas te presser. Mais si tu as construit, tu as mis des bases pour te retrouver au sommet, il sera très difficile pour toi de tomber. Il faut mettre ça dans ta tête. L'argent ne va pas venir du coup facilement, rapidement, mais ça va venir de façon continuellement. Et au fur et à mesure que tu continues de travailler. Passe une bonne suite de journée.